Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Par la grâce de Dieu, nous avons eu des réunions merveilleuses lors de ce dernier week-end, le samedi et le dimanche. Plus de 1000 personnes sont venues de toutes les directions de l'Europe et aussi d'outre-mer. Et nous nous sommes réjouis de la sainte et précieuse parole de Dieu, sachant que ceci est la dernière génération, le dernier message avant le retour de Christ. Et aussi, nous sommes conscients de la responsabilité que nous avons pour partager la parole originale de Dieu avec ses promesses, les promesses qui nous ont été données pour ce jour et pour ce temps, et prendre part à ce que Dieu est en train de faire maintenant même. Et j'ai aussi donné un compte rendu de ce qui est arrivé au mois de novembre, et spécialement dans les réunions au Pakistan, où Dieu a béni d'une manière merveilleuse. Nous avons eu le stade rempli avec 3000 personnes, et les messages que j'ai prêchés ont aussi été retransmis par la télévision, pas seulement dans le pays, mais aussi dans 56 autres stations partout autour du monde. Ainsi, nous voyons que le message de l'heure atteint les derniers partout sur la terre. Et aussi, nous avons eu des réunions particulières avec tous les ministres qui disent croire le message que Frère Branham a prêché. Et plusieurs questions ont trouvé leur réponse, et 57 ministres au Pakistan ont décidé de servir le Seigneur et de prêcher seulement ceux qui peuvent prêcher de la Bible. Ainsi, nous regardons en arrière aux bénédictions du Dieu Tout-Puissant dans ces réunions, et aussi après les réunions au Pakistan. Je n'ai fait que retourner et j'ai continué le voyage en Guadeloupe, dans les Caraïbes. Et bien-aimés frères et sœurs, même là-bas, le Seigneur a ouvert les cœurs et les portes. Et quand nous sommes sortis du bâtiment de l'aéroport, et juste devant nos yeux, un grand arc-en-ciel est apparu d'une extrémité du ciel à l'autre. Et j'ai appelé les frères et les sœurs ensemble, et qui étaient venus pour me souhaiter la bienvenue à l'aéroport. Et nous n'avons fait que remercier le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait l'alliance avec Abraham, avec Israël. Il a fait l'alliance avec l'Église du Nouveau Testament. Notre Seigneur a dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Ainsi nous savons, même dans Apocalypse, nous voyons le Seigneur sur le trône et l'arc-en-ciel au-dessus de lui, et nous voyons dans Apocalypse chapitre 10 le Seigneur en tant qu'ange de l'alliance qui descend et mettant son pied gauche sur la terre et le pied droit sur la mer. C'est tout simplement merveilleux de placer toutes ces choses selon
la parole et le plan du salut. Et ce qui m'a surpris en Guadeloupe était le fait que, au total, 47 pays se sont connectés pour écouter les messages qui ont été prêchés. Et dans 306 villes, et au total, 1448 connexions d'Internet qui se sont connectés sur une terre aux Caraïbes. Et là, nos frères sont équipés avec les mêmes techniques que nous avons ici et qui existent aussi dans d'autres pays. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, partout où je vais pour prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour cette ville-là ou pour ce pays-là, mais partout où la parole de Dieu est prêchée, cela peut être entendu partout sur la terre. Ainsi, l'Écriture est en train de s'accomplir, que cet évangile sera prêché, et maintenant nous pouvons dire que cet évangile a été prêché dans toutes les nations en tant que témoin, et c'est alors que la fin viendra. Pour être honnête, mon cœur est brisé encore et encore à cause de ce qui est arrivé avec les prédicateurs qui prétendent dire croire le message. Je me rappelle des années 70 où tous criaient que 1977 sera la fin. Le prophète l'a dit, oui, mais après que 1977 soit venu et passé, personne n'a dit un mot, personne n'a apporté une correction. Et quand je pense au sujet de tous ces différents enseignements sur les 7 tonnerres, sur le ministère du retour et de toutes ces choses, oh mon Dieu au ciel, qui vous a donné le droit d'enseigner les choses que la parole de Dieu n'enseigne pas. La parole de Dieu demeure éternellement. Et premièrement, cela doit être une promesse dans la parole de Dieu avant que cela puisse s'accomplir. Il n'y a personne sur la terre qui connaîtrait les déclarations que Frère Branham a faites comme moi je les connais. Non, il ne peut pas en avoir. J'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. Je connais toutes ses prédications. Je les ai traduites en allemand. Ainsi, je connais exactement, pas seulement ce qu'il a dit, mais ce qu'il a voulu dire. Et ça, c'est sa déclaration qu'il a dit, ne me prenez pas pour ce que je dis, mais pour ce que je veux dire. Quel est le sens de répéter si nous ne pouvons pas ramener cela dans la parole de Dieu et être sûr que nous disons ce que l'Écriture dit? Et aussi au sujet des trompettes et la trompette de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous lisons, et je crois c'est au verset 16, au sujet de la trompette de Dieu. Mais la trompette de Dieu n'a rien à voir, aucun rapport avec les 7 trompettes de jugement qui sont dans Apocalypse. Non, s'il vous plaît, mettez tout là où ça doit être quand le Seigneur reviendra. La trompette de Dieu sonnera, la voix de l'archange sera entendue, et le Seigneur descendra avec un cri de commandement, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés vivants, nous serons changés. S'il vous plaît, laissez cela dans l'ordre divin.
Et quand Frère Branham a dit, le cri, c'est le message, bien aimé. Mais ainsi, nous devons aller dans ce que Frère Branham a dit 2 minutes après avoir fait cette déclaration. Il a dit ce qu'il a voulu dire avec le cri. Et il est allé dans Matthieu chapitre 25 et il a dit ceci est le temps de nettoyer les lampes. Maintenant, c'est le cri, l'appel au réveil pour ceux qui sont vivants afin de connaître le message de l'heure et de se préparer pour la seconde venue de Christ. De nettoyer leurs lampes. S'il vous plaît, lisez ce que Frère Branham a dit dans la prédication, l'enlèvement, et placez cela correctement. Ainsi maintenant, c'est le cri, maintenant c'est le message. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Maintenant, c'est le temps d'entendre, d'écouter le message. Voici, l'époux vient aller à sa rencontre. Maintenant, c'est le temps de dire ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 25, au verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ceci est le temps spécial de Dieu pour le peuple de Dieu de placer le message de l'heure correctement dans les saintes écritures et finalement dire ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. Et ensuite, si nous allons dans Apocalypse chapitre 8, là, au verset 2, il y a 7 anges qui apparaissent devant le trône et 7 trompettes leur sont données. Et ensuite, au chapitre 8, au chapitre 9, les 6 premières trompettes sonnent et vous pouvez le lire et vous pouvez lire exactement ce qui arrive dans chaque son de trompette. Et ensuite vient l'annonce dans Apocalypse chapitre 10 au verset 7. Après que les 6 ont déjà sonné leur trompette et les jugements sont déjà tombés et ensuite l'annonce au jour de la voix du 7e trompette, du 7e ange, quand il sonnerait de sa trompette, alors le mystère de Dieu sera accompli. Au travers du ministère de Frère Branham, tous les mystères de Dieu, de Genèse à Apocalypse, furent révélés. Mais dans Apocalypse chapitre 10 au verset 7, nous lisons au sujet du mystère de Dieu. Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Et, comme je l'ai dit, dans Apocalypse chapitre 10, au verset 7, c'est l'annonce. Et ensuite, quand vous allez dans Apocalypse chapitre 11, ici, nous lisons au verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Oh, que Dieu vous accorde la grâce de comprendre, après que les 6 anges ont déjà sonné leur trompette, et dans chaque trompette, il y avait un jugement, et l'annonce au jour où le 7e ange sonnera de sa trompette, alors le mystère de Dieu sera accompli. Et ici, au chapitre 11, à partir du verset 15, vous lisez ce qui s'accomplit, ce qui arrive lors du 7e,
quand le 7e ange sonne de sa trompette, le Seigneur commencera son royaume, parce que c'est après la prédication des 2 prophètes qui vont prophétiser à Jérusalem pendant 3 ans et demi. S'il vous plaît, lisez la sainte parole de Dieu et soyez divinement conduits par le Saint-Esprit pour placer tout où ça doit être. Ainsi, nous allons résumer, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous voulons dire aujourd'hui. La fin du temps de la grâce est très, très proche. Et ceci doit être dit à chaque fois, comme notre Seigneur a fait la déclaration à 3 reprises. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, ainsi vous savez que c'est proche et même à la porte. Redressez votre tête, car votre rédemption est proche. Ceci n'est plus le temps pour une quelconque discussion. Ceci est le temps de se préparer, d'être restauré, d'être prêt pour le retour de notre Seigneur et Sauveur. Et c'est ainsi que le message a maintenant atteint les extrémités de la terre. Qui aurait pu penser en 1965, le jour même de mon anniversaire, ma naissance, le 24 décembre, le Seigneur a repris William Branham dans la gloire, à la maison, et de ce temps-là, à partir de ce temps-là, après son départ, selon l'appel divin, j'ai apporté le message aux extrémités de la terre. Maintenant, je regarde en arrière, à plus de 50 ans, partageant la parole éternelle de Dieu. Mes pieds ont foulé 160 pays pour partager, pour apporter la sainte et précieuse parole de Dieu par un mandat divin qui m'a été donné le 2 avril 1962, confirmé par William Branham le 3 décembre 1962. Bien-aimés frères, ce n'est pas seulement 160 pays, mais le message est en train d'atteindre toute la terre, d'une extrémité à l'autre. C'est ainsi, nous pouvons vraiment dire fidèlement que le message qui a précédé lors de la première venue de Christ, comme Jean-Baptiste a été envoyé, et à William Branham, il fut dit, ton message va précéder la seconde venue de Christ. Ceci est ainsi dit le Seigneur, et ceci s'est accompli et s'accomplit devant nos yeux, et le retour de notre Seigneur est imminent. Cela peut arriver à n'importe quel moment. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus. Amen.